Beruchim Tiyu Rabotai, on est le 2 Adar aujourd'hui. Et c'est vrai qu'entre la paracha de la semaine dernière, on avait sorti un autre Sefer Torah qui est Shkalim, donc c'est les shekels. Cette semaine, la paracha elle s'appelle Teruma. C'est vrai, on a l'impression, comme j'ai vu même certains présidents de synagogue, ils ont peur qu'il y a moins des gens qui vont venir ce Shabbat parce qu'il y a encore, ils parlent de donner de l'argent. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, non, on va parler de ce que Dieu il vient nous demander de donner entre nous. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu, on essaye plutôt de prendre pour nous que donner pour Dieu. On vient de voir que les 3 meilleurs dons, c'est Zahav, Kesef, Nechoshet. Donc on a en français, je crois que c'est l'or, l'argent et le cuivre, c'est ça. Vous vous rappelez, tout le monde connaît le Gaon de Vilna qui dit que Zahav, c'est les initiales, Zéanoten Bari, quelqu'un qui donne en bonne santé. Kesef, c'est les initiales en hébreu, Ksheyesh, Sakana, Poteach, quelqu'un qui donne quand il y a un danger. C'est moins bien. Et le dernier, Nechoshet, c'est les initiales en hébreu, Noten Cholesh et Omer Tnu. C'est quelqu'un, le pauvre, qui ne peut même pas donner. Il est malade, il dit à les gens qui donnent pour lui. Mais on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu. Et ce qui est le meilleur, c'est l'or. Zahav, en hébreu, c'est Zain, c'est combien 7. Hey, 5. Et Bet, 2. Le meilleur don qu'on peut donner à Dieu, c'est quand on vient écouter le Sefer Torah, Shabbat, jeudi, lundi. Après, il y a déjà pas mal, on passe à la deuxième étape. Kesef, c'est les initiales en hébreu de Kippour, Sukkot, Purim, Pesach, Nechoshet, Nerot, Hanouka, Chodesh, Shavuot, Simchat Torah et le dernier, Ta'aniot, les jeunes. Donc en grand, si vous voulez, tous les jours où le Sefer Torah il sort, c'est marqué dans les mots Zahav, Kesef, Nechoshet. Et c'est quoi le meilleur? Le Zahav, l'or. Ça veut dire, quand on vient écouter le message de Dieu, le samedi, le lundi et le jeudi, car déjà depuis Moshe Rabbeinu dans le désert, il a vu que si on passe 3 jours sans Torah, c'est marqué Vaïtzma Shama Am Lamaim, on ne peut pas, on a soif. Alors je pense que chacun de nous dans sa journée, je dis voilà, il prend beaucoup de temps pour lui, même si c'est vrai que c'est aussi pour la famille, les enfants, le travail, mais c'est pour nous. Combien de temps on donne pour Dieu? Il dit le Rav Dessler, on va terminer avec cette phrase-là, et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va l'appliquer mieux. En hébreu, je vais essayer, en français, ça va être un peu dur pour moi à la traduire. Yoter Mishe Netina, Mishe Ahava, Yotzeret Netina, Anetina Yotzeret Ahava. En français, c'est royal. Les gens, ils croient que plus j'aime, plus je vais donner. Non, chers amis, aujourd'hui, on va apprendre l'inverse. Plus tu donnes, plus tu vas aimer. Alors, si tu veux aimer Dieu, il faut le donner plus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui se passe autour, chers amis, même nous à l'époque, dans la paracha, après, on a fait un veau d'or parce qu'on avait besoin de quelque chose de concret. Le concret, il est là. Il faut venir le toucher les lundis, les jeudis, le samedi. Et vous allez voir comment, hop, l'amour vis-à-vis de Dieu, il va se dévoiler beaucoup plus fort. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une excellente journée et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar,